Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo bullet journal, comme tous les fins de mois. Donc nous voici au mois de juillet, et au mois de juillet, le soleil est enfin avec nous, et donc j'avais des envies de vacances, des envies de décor estival. Et je suis partie sur un assortiment de 3 Polaroid, comme vous pouvez le voir, je suis en train de les dessiner. Je fais tout à la règle, hein. J'ai du mal avec les traits droits sinon. Donc voilà, je les avais en premier lieu dessinés au crayon gris, puis là je les repasse au feutre noir. Alors les deux du haut, ils font 7,5 cm sur 6. Et l'intérieur, ça fait 5 sur 5. Le dernier, je l'ai fait un petit peu plus allongé parce que je voulais avoir la possibilité de noter le mois de juillet en dessous et j'avais du mal à le faire passer autrement. Donc là, je vais faire l'intérieur des Polaroid et pour cela, je mets du masking tape qui va me servir de scotch de masquage autour de mes cadres de Polaroid parce que je vais faire du tamponnage. Ce mois-ci, il n'y aura pas de collage. Ce mois-ci, j'ai changé plein de choses en fait dans le bullet. Je me suis dit, allez, c'est les vacances, c'est l'occasion de tenter autre chose. Donc, pas de collage, pas de livre de collage, uniquement des tampons. Et d'ailleurs, uniquement une seule planche de tampons que je vais utiliser là. Là, c'est une planche de la marque La Fée du Scrap. Et c'est la planche, alors attendez, elle s'appelle Ré, tout simplement. Voilà, de toute façon, justement, je vais commencer par la Ré Manta. Et c'est la collection Un air paradisiaque, je crois. Oui. Donc voilà, j'utilise la Versafine claire couleur nocturne pour faire mes petits tamponnages. Donc je vais faire 3 petites scènes, mais ça va vraiment des mini scènes, hein. Là, il n'y aura que l'arrêt dans le pot là, parce qu'elle est très grande et du coup elle me prend toute la place sur le pot là. Et puis dans les deux autres, je vais faire également des tamponnages avec cette même planche. Mais je vais pouvoir mettre 2 petites choses dedans à chaque fois. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de mise en page avec des tampons, tout ça, donc je fais au fur et à mesure et je fais ce qui me plaît en fait. Alors le mois de juillet, c'est pas mon mois de vacances, on part en vacances au mois d'août, mais c'est pas grave, je me suis dit vraiment juillet, c'est le début des vacances scolaires, ça fait penser à la plage et donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ce thème là. Donc là, ce sont des petits coquillages. J'ai pas réfléchi à l'avance de comment j'allais faire ma mise en page l'assemblage dans les Polaroid. Par contre, je savais quelle couleur je voulais faire. Je voulais faire des couleurs assez intenses, des couleurs pétantes qui font penser aux tropiques et voilà, du bleu, du jaune, du orange pour avoir quelque chose de très coloré. Donc là, pour la colorisation, j'utilise les Derwent Intense, qui sont des crayons aquarellables. Et j'avais testé avant parce que forcément, les pages du bullet ne sont pas des pages en papier aquarelle. Ce sont des pages classiques. Et je ne savais pas si ça allait résister à l'eau. Et donc, sur la fin de mon carnet, j'ai utilisé une feuille pour faire l'essai et ça a marché plutôt bien. Donc voilà, j'étais contente, je pouvais utiliser mes crayons chouchou du moment. Alors là, au niveau des combos couleurs, je suis là sur un combo de vert turquoise. Alors du plus foncé au plus clair, j'ai le 1310 le Iron Green, le 1230 Mallard Green et le 1300 le Teal Green.
Là, avec les Derwent, il faut faire attention parce que la couleur qui est au bout du crayon est pas forcément représentative de la couleur qui sort de la mine. Donc il faut faire attention. Et là, je viens de montrer l'arrière parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci avec mon crayon, enfin mon pinceau à réservoir d'eau. Il m'a donné trop d'eau. Vous voyez comme ça brille sur la page et j'ai eu très peur que ça passe au travers. Parce que forcément, j'ai essayé avec une utilisation normale de l'eau. Et là, mon pinceau m'a donné beaucoup trop d'eau d'un coup. Ça arrive de temps en temps. Je sais pas à quoi c'est dû. Voilà, bon bah c'est tout, hein. Donc j'ai vérifié si ça passait si ça avait pas passé au travers et tout va bien. Par contre, la page du coup m'a mis plus de temps à sécher, enfin, au niveau du poisson. Et du coup, ça a gondolé un petit peu après. Là, j'utilise pour le petit soleil, là, soleil, je sais pas quoi. J'utilise un rouge, enfin, c'est un rouge orangé. C'est le 310, le 0310, le mid vermillon. Voilà, donc là, je m'attaque à la jolie Raymanta. Je savais pas trop comment faire partir la couleur au niveau des zones d'ombre et tout ça. Et au final, j'ai décidé de suivre le tamponnage, donc de faire plus foncé sur les bords et de laisser clair sur le dos de la raie. Alors là j'ai utilisé les mêmes bleus que le poisson, sauf que j'ai utilisé les deux plus foncés et pas le clair. Pour faire quelque chose de différent. Donc là, je vous montre mon autre combo couleur pour les coquillages. Et donc, c'est le combo qui va donc en partant du plus foncé. Donc le 0310, le mid vermillon. Ça doit pas être celui-là que j'ai utilisé hein, pour le soleil, je me souviens plus. Quel j'ai utilisé? Ah, ou peut-être le 600, le Shiraz. Ah oui, c'est ça, non, je me suis trompée. Pour le soleil, j'ai pas utilisé le mid vermillon, j'ai utilisé un combo qui va donc du plus foncé au plus clair. Donc d'abord le 0600, le Shiraz, ensuite le 520, le Carmine Pink et le 405, le Pink Flamingo, du plus clair. Et là, le combo couleur jaune orangé, donc c'est le 0310, le mid vermillon, le 0240 Sienna Gold et le 0215 Gold. J'ai l'impression de jouer au loto. Voilà, ça aide quand même de tout noter. Donc voilà, je continue ma petite mise en couleur. Je voulais quand même que ça aille assez vite. Je voulais pas faire une mise en page trop longue, hein, toujours dans l'idée de que ça me prenne toute la journée à préparer mon mois. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait trop d'illustrations à colorier parce que ça prend quand même du temps de colorier. Et je voulais pas y passer la journée. C'est pas le but justement du bullet journal. Chaque fois je le répète, mais le but c'est principalement de s'organiser et justement de pas perdre de temps. Donc on va pas en perdre en faisant une mise en page qui dure 24 heures. Voilà, donc au début je voulais pas faire de fond dans mes polas, puis je trouvais que c'était un peu vide quand même, donc j'ai utilisé les mêmes couleurs, hein. Là j'utilise le jaune le plus clair, par exemple pour faire le fond des coquillages, donc le 215, et je viens le foncer un petit peu plus au niveau des coins, pour dire de faire une petite nuance. Ce qui est bien avec les Derwent, c'est vraiment qu'on peut utiliser un même crayon et faire quand même des nuances de teinte avec un seul crayon. C'est intéressant.
Voilà, du coup, bah, j'ai décidé de faire la même chose pour les deux autres pots-là. Je vais juste changer la couleur. Là, j'utilise un... C'est pas un Derwent Intense, pardon. C'est un Graphitint. Et c'est le numéro 7, Ocean Blue. C'est le seul que j'ai, Graphitint. J'avais eu en cadeau avec une commande chez la Fée du Scrap des crayons comme ça. Et celui-là en faisait partie. Donc j'ai eu un échantillon de crayons. Enfin, un crayon complet, hein, mais... et justement, c'est une couleur océan. Donc ça allait très bien avec mon thème. Et puis c'est aussi un crayon aquarellable. Et donc j'ai décidé d'utiliser celui-là. Et puis une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé un autre crayon. C'est pas un Derwent encore une fois. Celui-là c'est un Albrecht Dürer. Mais c'est aussi un crayon aquarellable tant qu'on y est. Et là, ce qui me plaisait là, c'était que c'était un bleu très très pâle. Il n'y a pas vraiment de couleur pâle chez Derwent Intense parce que, comme leur nom l'indique, ils sont intenses et donc c'est que des couleurs très très fortes. Alors que celui-là, c'est le 140 de Albrecht Dürer Light Ultramarine et il est tout doux, c'est un bleu tout doux. Je voulais pas faire un fond trop foncé, surtout que mon poisson est déjà bien bleu-vert, hein, bleu-vert turquoise. Je voulais pas le foncer encore plus. Voilà. Là, je viens peaufiner un petit peu. C'était pas, alors, c'est pas obligatoire. C'est pas, je sais pas si c'est très utile. Je viens faire quelques ombres avec. J'ai utilisé lequel? Le 1903, je crois. Le Burnt Umber. C'est un marron. Un marron plutôt foncé. Et voilà, je viens faire quelques ombrages avec au niveau des sujets. Mais j'aurais pu m'en passer. Là, j'ai peaufiné un peu, mais c'était très bien déjà sans. Ah, ça me plaisait comme ça. Mais... Alors là, pour l'arrêt, je viens faire les ombrages avec le même crayon que j'ai utilisé pour le fond, là, le Graphitint Ocean Blue. Et je viens en ajouter un petit peu sur vraiment sur les bords de l'arrêt pour faire comme une ombre. Donc en dessous et pas au-dessus parce qu'en fait ma lumière vient du dessus par rapport à ma mise en scène. Voilà. Et je fais pareil pour le pot à poisson. Là c'était vraiment léger parce que le crayon est très léger donc on voit à peine au final les ombres. Alors arrive le meilleur moment, le moment d'enlevage du masking tape qui va enfin révéler la scène parce que avec le masking tape clairement ça rend rien. Et là voilà, on l'enlève et j'ai mes trois petits pots là, j'aime beaucoup. C'est simple et en même temps ça fait son petit effet. Donc j'aime bien. Alors, je sais plus ce que j'ai fait. Ah bah oui, forcément, j'ai rajouté des titres à mes pots là. J'ai rajouté quelques petits textes en dessous pour aller jusqu'au bout du truc. Donc là, j'ai mis un texte de la même planche de tampon. C'est écrit Partir à l'aventure. Et ensuite, j'ai utilisé une autre planche de tampon avec des petites phrases comme ça que j'ai mis sur les deux autres pots là. Donc il y a Croquer la vie à pleines dents. Et sur celui du haut, c'est écrit Savourer le moment présent. Je trouve que ça va bien avec la farniente, la détente, les vacances et compagnie. Quitte à faire du tamponnage, je suis partie aussi sur du tamponnage pour le mois de juillet, pour tamponner le mois de juillet. Donc là, c'est une planche de tampon de lettres, la même marque, elle a fait du scrap.
C'est une planche de tampon. Alors attendez, j'essaye de retrouver le nom de cette planche. Je me souviens plus. D'écriture, enfin, je me souviens plus du nom. Je suis désolée. Je l'ai pas là sous les yeux. Donc là, je tamponne la première partie du mois de juillet parce que dans juillet, il y a 2 L. Hein, donc je suis obligée de le faire en 2 fois. Et j'ai décidé de le tamponner en double, mais décalé et en 2 couleurs différentes pour faire comme un espèce d'ombrage en fait. Comme on peut faire sur les textes à la main dans un bullet, sauf que là c'est en tamponnage. Et donc j'ai mon mois de juillet qui est tamponné en noir et en décalé en rose, donc avec la Versafine claire rose. C'est la Charming Pink que j'ai utilisée pour faire un petit ombrage comme ça. Je trouvais ça sympa. J'aime bien le rendu. Et donc on continue les ombrages et je suis venue avec un crayon à pointe molle pour faire l'ombrage en gris des Polaroid. Et là, je peaufine avec un crayon gel blanc pour faire des petites touches de lumière, des petits points, des petits traits, là où ça me chante. Il n'y a pas de règle. Voilà. Je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de chercher là. Je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, j'ai mis des stickers. Oui, parce que l'espèce de soleil là, je sais pas trop ce que c'est, il me plaisait pas comme ça. Et le coquillage du haut, je le trouvais un petit peu trop terne, un peu. Peut-être j'ai fait le cœur un peu trop foncé et du coup il me plaisait moyen comme ça. Du coup j'ai voulu les agrémenter de paillettes. Donc j'ai mis des stickers dessus. Et puis pour habiller un petit peu la page, j'ai donné un effet de mouvement. Je suis venue faire des petits pointillés, voilà comme ça. Tout autour des peaux là, ça rentre, ça sort, ça fait des ronds, ça fait des courbes. Et là c'est un tout petit tampon de la même planche raie. Je pense que ça doit être une mini méduse. Et je la trouvais toute mimi et du coup je me suis dit tiens, je vais aller la tamponner. Ah tiens, j'ai allumé une lumière là. Quelle bonne idée. Faut que j'investisse dans une lampe un peu plus sympathique pour le bureau parce que c'est très noir. Là on a bien vu la différence. Hein. J'ai allumé, en fait j'utilise, ce que je viens d'allumer là, c'est un spot de chantier que j'ai piqué à mon chéri, que j'ai accroché tant bien que mal au bureau et bah, ça fait de la lumière, sauf que la batterie se décharge très vite et je ne peux pas l'allumer quand il est branché. Donc c'est un peu compliqué. Donc là je viens faire une petite page de liste, on va dire. Ça va être une liste, une to-do list du mois. Donc j'appelle ça bloc-notes du mois de juillet. J'ai pas fait une page entière cette fois-ci parce que je me suis rendu compte que j'utilisais pas du tout une page entière. J'ai pas besoin de tout ça. Donc je me suis dit c'est l'occasion de faire une petite déco et puis de réduire l'espace de liste qui ne m'est pas utile en totalité. Donc je suis restée sur l'idée du Polaroid pour garder quand même un fil conducteur sur le mois, en plus de la planche de tampon sur les coquillages et les poissons. Et puis donc j'ai fait un plus grand Polaroid pour pouvoir y placer une liste. Là j'ai fait des petits points. Et puis après je vais venir décorer tout autour. Enfin non, pas tout autour, sur 2 coins. Je vais venir faire des petits coquillages. Et pour faire comme si les coquillages passent en dessous du pot là, je viens mettre du scotch de masquage. Voilà, comme ça, hop, un petit premier coquillage. Et je vais en faire un deuxième. Ceux-là, je vais pas les coloriser. Ils vont rester comme ça. Voilà, voilà. Non, je vais pas le faire celui-là. Et voilà, quand on enlève le scotch comme ça,
on a l'impression que les coquillages passent en dessous. Et là, je vais mettre cette petite feuille, une espèce de petite palme là, une fleur de palmier miniature. Alors, on va passer aux pages semaines. Et alors, cette fois-ci, ce mois-ci, je ne vais pas faire de Dutch Door comme je fais d'habitude. J'avais déjà testé au mois d'avril, ce fut une catastrophe, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous pouvez toujours, si vous ne l'avez pas vu, aller voir la vidéo. Le mois d'avril n'a pas été terrible parce que j'avais décidé de ne pas faire mes Dutch Door et au final ça a été, je l'ai pas utilisé quasi le mois d'avril parce qu'en fait il me donnait pas envie d'y aller. Et là, je me suis dit, j'avais quand même envie de refaire des pages de journaling comme je faisais au début, mais pas une double page par semaine comme je faisais parce que encore une fois, la double page ne m'est pas utile, j'écris pas autant. Mais quand même, là, je me suis dit, c'est les vacances scolaires, on va faire des activités avec Olivia, donc j'aurais peut-être des choses à dire sur le journaling. Et surtout que là, j'ai repris le cours de mon Project Life qui était arrivé au mois de mars. Donc j'ai repris mars-avril, là j'en suis à fin avril. Et quand on se replonge dedans et que on essaye de se souvenir de ce qu'on a fait les semaines, 2 mois auparavant, c'est pas forcément évident. Et du coup, le journaling est quand même bien utile. Donc, je me suis dit, il faut que je laisse une place quand même, au cas où j'ai envie de marquer quelque chose, mais en même temps, pas une double page complète parce que je l'utiliserai pas. Alors, je me suis dit, eh ben, je vais faire des semaines sur une double page et je vais laisser l'espace à chaque fois pour écrire des petites notes. Donc voilà pourquoi j'ai décidé ce mois-ci de ne pas faire les Dutch Door. Je reviens un petit peu sur ce que je suis en train de faire là. Vous avez très certainement vu, sinon vous pouvez revenir un peu en arrière. J'ai fait une grosse tâche en tamponnant le mot semaine tout en haut. J'avais pas vu que ma plaque de tamponnage avait été salie par l'encre que j'ai mis sur le tampon. Et donc en tamponnant, j'ai fait une grosse tache de jaune que j'ai essayé désespérément d'enlever avec de l'eau, mais ça n'est pas parti. Et donc j'ai décidé de cacher ma bêtise tant bien que mal et de faire des lignes sur ma semaine. Sur ma semaine, oui. Et après, ça va venir se répéter sur les autres semaines. Parce que je pouvais pas le faire qu'une fois, ça aurait été bizarre. Parce que oui, effectivement, je vais en fait préparer les 4 semaines d'avance. Parce que ce qui s'est passé au mois d'avril, c'est que j'avais préparé une seule semaine et que du coup, au fur et à mesure du mois, les semaines suivantes, bah flemme de les faire parce qu'on passe déjà du temps à préparer le bullet. Et donc, c'est pas pour en perdre encore pendant le mois. Moi, j'aime bien que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Et donc, c'est ce qui s'est passé au mois d'avril. J'avais pas préparé les semaines à l'avance et du coup, je me suis retrouvée à avoir la flemme de les faire. Et donc, je les ai ou pas faites ou très mal faites. Ou très vite fait. Donc là, j'ai dit, ok, je fais une double page par semaine, mais je les prépare toutes à l'avance. Comme ça, je suis pas embêtée au fur et à mesure du mois. Je vous ai pas filmé l'entièreté des semaines parce que sinon ça aurait été une vidéo beaucoup trop longue, mais vous allez les voir passer pour voir un petit peu. J'ai fait à chaque fois la même présentation, j'ai juste changé les couleurs et le tamponnage là. Comme là j'ai fait l'arrêt, j'ai changé les tamponnages aussi sur les autres pages. Donc toujours au Derwent Intense. J'ai toujours gardé les mêmes crayons, les mêmes couleurs.
J'ai inversé, là j'ai pas fait l'arrêt en bleu, je l'ai fait en rouge. Tadam! Et les pages, comme par magie, les pages sont faites. Vous les verrez plus en détail. Là ça va vite parce que ça a été accéléré pour le bien de la vidéo, enfin du temps surtout. Et vous les verrez, j'ai mis les photos à la fin, vous les verrez plus en détail. Et donc on termine par la semaine 31. Pour le mois de juillet, il n'y a que 3 jours. Donc j'ai fait que sur une petite page. Et puis là, je viens faire une page supplémentaire parce que ma fille s'en va juste au moment des vacances. Les vacances, c'est le 5, elle part le 6 avec papy, mamie et ses cousines. Elle part une petite semaine à la mer. Donc il faut que je lui prépare son sac. Donc j'ai fait une petite page de liste pour sa valise. Donc là j'ai écrit à la main, il y a juste son prénom que j'ai écrit. J'ai tamponné avec les mêmes tampons que j'ai écrit juillet, et les mêmes styles de lettres. Et ensuite je suis repartie sur mon idée des Polaroid. Pardon. Toujours avec le même thème pour mon fil conducteur. Donc là j'ai fait... je sais plus combien il y en a, il y a 4. Il y a 4 petits Polaroid sur la page qui vont correspondre au thème d'objets à emporter. Et donc il y en aura un, c'est pour la plage et la piscine, un pour le dodo, un pour s'habiller et un pour le quotidien que je vais venir colorier dans 4 couleurs différentes. Et comme ça, on n'oublie rien. Enfin, on oublie toujours quelque chose, hein, vous allez me dire. Voilà, voilà. Alors pour colorier les petits polas, là, j'ai utilisé donc les Minliner que vous voyez, la pochette de crayon. J'en ai 4 de pochettes en tout. Là j'ai utilisé la même, c'est les Warm Color, je sais plus. Ils vont très bien ces feutres. Il y a un côté un peu stabilo, comme une mine de stabilo, et une autre mine de l'autre côté fine, qui est c'est très bien. Et il y a des belles couleurs, il y a des beaux assortiments de couleurs. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. Je trouvais que ces couleurs-là, elles s'accordaient bien avec mon thème, avec les couleurs que j'avais fait au début du mois. Du bleu, du jaune, du rose, du orange. Ça marche bien. Et voilà, donc là je vais mettre mes petits titres de Pola à la main. Et puis c'est terminé pour ce mois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit peu d'inspiration pour votre bullet journal. Et puis je vais vous laisser donc avec les photos et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!